Dans le livre du prophète Daniel, il est prophétisé qu'un royaume appelle le roi du Nord, et un autre royaume appelle le roi du Sud. C'est dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 11, que c'est prophétise. Dans le chapitre 11, il est prophétisé que le roi du Sud attaquera le roi du Nord, et le roi du Nord attaquera le roi du Sud, se combattant mutuellement, encore et encore, continuellement ainsi. C'est dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 11. Alors qui sont ce roi du Sud et ce roi du Nord? Ils signent tous la Russie. Ce qui signifie que la Russie va bien se diviser en plusieurs pays. Parmi ces pays, il y aura la Russie du Nord. Après la division, ce pays dans la plaque Nord, issu de la division de la Russie. Le pays du Nord est le pays issu de la division de la Russie du Sud. Ces deux pays auront une grave guerre civile. Une guerre terrible, c'est-à-dire que le pays du Nord attaquera le pays du Sud, et le pays du Sud attaquera le pays du Nord. Puis apparaîtra ensuite le pays appelle la bête discorne, ce pays de la bête discorne, qui désigne la Russie du Nord. Le pays du Nord attaquera et vaincra le Sud, et de plus, il attaquera aussi d'autres pays. Et finalement, le dirigeant de cette plaque du Nord réunifiera la Russie. La Russie va ensuite se diviser, et après cette division, se formeront les deux pays, du Sud et du Nord, avec une grave guerre civile, qui pourrait durer PRS de 10 ans. Après presque 10 ans de guerre civile, dans le pays du Nord, apparaîtra un roi terrestre puissant. Ce roi sera appelé le grand méchant. Également appelé l'homme de Pshach. Cet homme de Psh, il aura une grande puissance, et détruira de nombreuses nations sur terre, anéantira de nombreux peuples, et de plus, il réunifiera nouveau. Cette Russie divise. Frères et sœurs, voyez-vous, quel point c'est impressionnant. La Russie se divisera bientôt, et après cela, après de nombreuses années de division, un nouveau souverain du Nord réussira à réunifier nouveau la Russie. Tout comme Qin Shi Huang, qui a unifié les 6 Tats divises, unifiant les 7 Tats en le grand empire Qin. C'est ainsi qu'il la unifie. Alors le pré a prophétisé que le pré attaquerait la Russie. Et qu'après cette attaque, il y aurait des Russes qui connaîtraient l'Éternel. Quand la Russie, elle, Ancien Testament l'appelle l'Assyrie. Mais l'Assyrie, PR figure la Russie d'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, il y avait un pays appelé l'Assyrie. Et maintenant, l'Assyrie en vient souvent préfigurer la Russie. Par exemple, un pays de l'Antiquité appelle Égypte, se dire l'Égypte, le pays du Nil. L'Égypte, le pays des pyramides. Ah, l'Égypte antique préfigure souvent la Chine d'aujourd'hui. Alors le pré ainsi a dit ainsi. Concernant l'avenir, Dieu a détruit la Russie, a fait diviser la Russie, et puis a de nouveau fait en sorte que la Russie connaisse une grave guerre civile. Après cela, a fait que le peuple de Russie, cause de la guerre, cause de la famine, cause de la peste, soit décime en grand nombre. Après cela, il y aura certaines personnes qui pourront se retourner et revenir vers l'Éternel, tout comme le pré a fait pour la Chine. Cela a forme cette agitation politique interne. L'agitation en Chine commence par des troubles politiques internes. Se dire, le pré a dit il y a peu qu'ils ont un plan pour lors d'une certaine réunion, mener un coup d'État. Un coup d'État c'est comme remplacer le dirigeant ou réprimer des factions. C'est peut-être pour cette raison, ainsi l'avenir que ce soit la Chine ou la Russie. Beaucoup cause de la guerre enfin, n'auront plus de dirigeants pour régner. Actuellement, la Chine a temporairement un dirigeant, et la Russie a un faux dirigeant. Il y a un faux Poutine. Bien SR, le faux Poutine n'est pas le vrai dirigeant. Le vrai dirigeant, c'est le premier ministre de la Russie. Et non pas le faux président Poutine. Mais c'est le premier ministre qui dirige réellement. Alors bientôt la Russie se divisera en plusieurs pays. Et la Chine connaîtra aussi de graves troubles internes. Ainsi, beaucoup de gens seront par Dieu travers la peste, la famine et toutes sortes de choses détruites. Après cela, beaucoup de gens connaîtront Dieu. C'est précisément pour cela que le livre du prophète Saé prophétise ainsi. En ce jour, cela signifie que Dieu attaque la Russie, faisant que la population de la Russie devienne terrestre faible, les laissant avec le roi du Sud et le roi du Nord en guerre civile pendant des années, si bien qu'ils seront presque exterminés. C'est cette poquelle qu'il y aura une route, il y aura une grande route, allant de l'Égypte, la Syrie,
Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens iront en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens adoreront ensemble l'Éternel. Ici, l'Égypte et l'Assyrie signifie que l'Égypte est la Chine, et l'Assyrie est la Russie. Pour la Chine et la Russie, il y aura des frères et sœurs correspondants, qui pourront aller prêcher l'évangile en Russie. Ainsi, les Russes iront aussi vers les frères et sœurs de Chine, pour changer sur la vrite, concernant le salut du Seigneur Jésus-Christ. Cette prédication de l'évangile par le frère Heber, pour changer des connaissances correctes, les gens iront et viendront, se parlant mutuellement des choses du salut. Après cela, il y aura des Égyptiens et des Assyriens, qui connaîtront tous l'Éternel. C'est de dire que Chinois ou Russes, tous devront connaître l'Éternel. En ce jour, Israël sera avec l'Égypte et l'Assyrie. Une bénédiction pour les nations de la terre. Ici l'Israël dont on parle, fait souvent référence l'état spirituel de notre frère Eshber. L'Égypte et l'Assyrie mentionnés ici font référence la Chine, la Russie, le royaume de notre frère Eshber. Ou bien, la Chine temporairement appelle l'Égypte, ou l'Assyrie. Les Chinois ou les Assyriens, les Chinois ou les Russes. Ils deviendront tous une bénédiction pour toutes les nations. Car, l'avenir les Chinois connaîtront le pré-clest l'Éternel. L'évangile de notre frère Eshber leur fera ainsi connaître l'Éternel. Ainsi en Chine, de TRS nombreuses personnes iront probablement prêcher l'évangile toutes les nations. Ainsi ceux qui étaient autrefois appelés sous le nom de la Chine deviendront une bénédiction pour toutes les nations. Quant aux Russes, ils croiront aussi l'évangile, et ils iront alors ailleurs pour prêcher l'évangile. Ainsi ils deviendront également une bénédiction pour toutes les nations. Cela signifie que ceux qui seront le plus en voie pour prêcher l'évangile l'avenir devraient être les Chinois et les Russes. Selon cette prophétie, de plus, en Chine, le frère Eshber appelle spirituel. Le frère Eshber d'Israël sont tous en Chine. Les frères et sœurs sont aussi en Chine. Alors nous qui parlons le mandarin de cette nation, le frère Eshber et les frères et sœurs deviendront une bénédiction pour toutes les nations. Car nous devons propager le salut du Seigneur par l'évangile du frère Eshber. De plus, les Russes aussi parce qu'ils ont connu nos frères et sœurs. Tout comme le dit la prophétie, il y aura une grande route qui mènera l'Égypte et l'Assyrie. Il y aura une grande route, ce qui signifie que la Chine et la Russie auront une grande route. Il y aura un moyen pour que nous parlions beaucoup avec eux, et ainsi ils comprendront l'évangile, comprendront le salut. Alors, ils propageront également l'évangile du frère Eshber, leur tour, ainsi que ce soit ceux qui parlent mandarin, les frères et sœurs journant temporairement en Chine, ou bien ceux qui parlent russe, journant temporairement en Russie. Ces personnes, la peau blanche, ces frères et sœurs, deviendront tous une bénédiction pour toutes les nations. Car nous croyons tous au salut du Seigneur. Et croyons aussi au frère Eshber. C'est ainsi que la Bible prophétise l'Éternel des armes les bénira. En disant, bénisse soit l'Égypte mon peuple. L'Assyrie l'œuvre de mes mains. Et Israël mon héritage. Ce qui signifie qu'ils sont tous bénis. En disant, l'Égypte mon peuple, cela signifie que, sur cette terre de Chine, il y aura beaucoup d'Israélites spirituels. Vraiment beaucoup de gens. Quand l'Assyrie l'œuvre de mes mains, l'Assyrie c'est la Russie. Cela signifie que, en Assyrie également, et Dieu fera en sorte qu'ils deviennent aussi le peuple de Dieu. Et deviennent aussi des Israélites spirituels. Quand Israël mon héritage, c'est le frère Eshber, qui sont en train d'être guides, ses enfants clestes, sont tous bénis. Cela fait référence au pré-clest. Comment le dire? Nous sommes bénis, frère Eshber. Les frères et sœurs qu'ils guident sont bénis. Ceux qui coûteront l'avenir, l'évangile de frère Heber les Chinois. Beaucoup y croiront. L'évangile de frère Heber sont bénis. Ou bien les Russes qui croient aussi l'évangile sont bénis. C'est dire que ce soit nos frères et sœurs, ou ceux qui résident temporairement en Chine. D'autres, les frères et sœurs qui connaîtront l'évangile l'avenir, ou ceux qui résident temporairement en Russie. Ces frères et sœurs, ils sont tous bénis. Pourquoi sont-ils bénis? Le pré-clest laisse d'abord la Russie entrer en guerre civile. Après la guerre civile, beaucoup de ceux qui restent sont détruits. Ceux qui restent sont bénis. Le pré laisse aussi la Chine, très bien détruite. Après avoir été détruite, il y aura toutes sortes de guerres et de famines. Toutes sortes de tribulations apparaîtront. Alors, ceux qui restent ne seront plus bénis. En disant cela, frère Eshber veut demander aux frères et sœurs, le pré-clest laisse ce pays. Oh, nous résidons temporairement. Ce pays, oh, nous journons. Avoir des troubles internes, des guerres et divise la Russie. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose, parce que, après ce que le pré les a ainsi punis,
Ils pourront alors se retourner. Se tourner vers l'Éternel Dieu. Croire au Seigneur Jésus de l'Évangile. Croire au frère Eshbert de l'Évangile. Tous ceux qui croient l'Évangile deviendront bénis. Le précleste attaque la Chine. Alors ceux qui restent croiront. Évangile du Seigneur Jésus. Évangile de frère Hébert. Ils seront bénis. Le prêt pour la Syrie et pour la Russie divise la Russie en plusieurs pays. Le prêt à DJ DCRT. Poutine est DJ mort il y a 2 ans. Le Poutine actuel est une doublure. Quand la mort de ce Poutine, que l'actuel est un faux Poutine. Une doublure. Cette nouvelle sera annonce toutes les nations et tous les peuples. La Russie va se fragmenter, se diviser en plusieurs petits pays. Se diviser en plusieurs petits pays. Que la Russie aura travers une immense catastrophe. Ceux qui restent sauront se tourner vers l'Éternel, se tourner vers l'Éternel, se tourner vers le Seigneur, se tourner vers frère Eshbert. C'est pourquoi ils sont aussi bénis en. Et nous, ce groupe de frères et sœurs Clest, appelle rois et prêtres. Ces frères et sœurs, combien ils sont bénis. Parce que cette grande route mène la Russie. Mène la Chine. La Chine, menant la Russie de cet évangile. La grande route d'Internet. C'est nous qui la traons. Il semble que la Bible dise que Dieu va construire une grande route. Il semble que cette grande route n'est pas une vraie route, mais connecte via Internet. Un chemin. C'est peut-être pour cette raison. Le prêt a ainsi établi sa bonne volonté. Alors, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 20 prophétise ainsi. Ce chapitre 20 parle de l'Égypte. Il semble que ce soit la véritable Égypte. C'est dire que Dieu laisse l'Égypte, l'Égypte, soit gravement attaqué, mais l'ancien royaume d'Israël et l'ancien royaume de Juda diraient ardemment se tourner vers l'Égypte. Voulait demander l'aide de l'Égypte. Voulait que l'Égypte devienne, que l'Égypte protège le royaume d'Israël et proche le royaume de Juda, voulait devenir de l'Égypte d'États vassaux en quelque sorte. Mais Dieu connaissait le cœur du royaume de Juda et des souverains du royaume d'Israël. Il voulait s'appuyer sur l'Égypte, s'appuyer sur le bras de l'Égypte, s'appuyer sur l'Égypte pour qu'elle soit leur bouclier. Mais Dieu attaque l'Égypte, travers l'Assyrie pour attaquer l'Égypte, faisant en sorte que l'Égypte soit détruite, et alors qu'elle était sur le point d'être détruite, les Israélites ont rallié elle. Nous voulions nous appuyer sur l'Égypte, mais l'Égypte elle-même est dans cet tas. Il semble qu'on ne puisse pas s'appuyer sur elle. On ne peut pas s'appuyer sur elle. Sur qui devons-nous nous appuyer? Sur l'Éternel, le commandant des armes, c'est le seul chemin correct. Et non pas sur le pharaon d'Égypte. Car le pharaon d'Égypte, s'appuyer sur lui, tous ceux qui s'appuient sur le pharaon, sont comme un roseau sur lequel on s'appuie. Et ce roseau se brise. Cela signifie que, si l'homme s'appuie sur l'Égypte, le pharaon d'Égypte, son pouvoir a déjà été détruit. Son régime s'est effondré, on renverse par le roi d'Assyrie. Alors leur but en s'appuyant sur l'Égypte. Le but des Israélites en s'appuyant sur l'Égypte, était déjà peur l'attaque de l'Assyrie. Mais maintenant que l'Assyrie attaque l'Égypte, alors Israël peut-il encore s'appuyer sur l'Égypte, vouloir utiliser l'Égypte comme bouclier, pour chapper l'attaque de l'Assyrie? C'était pour que ce moment-là, les Israélites comprennent dans leur cœur, qu'il ne sert rien de s'appuyer sur l'Égypte, ni de s'appuyer sur les armes des nations et des peuples. Seul l'appui sur le Créateur de toutes choses. L'Éternel, Dieu est efficace. Le prêt nous a fait assister de nos propres yeux. De nombreuses choses, juste pour que nous ne nous appuyions pas sur ceux qui détiennent l'autorité dans le monde, ni sur la force ou la puissance, mais uniquement sur l'Éternel qui tient notre souffle de vie. Que la gloire soit rendue au prêt et au Seigneur. Amen.